Eh bien bonjour à tous, donc on est là pour faire une vidéo à l'issue de la vidéo qui a eu un reportage sur la PAC. Bien entendu, je vais quand même dire mon dos en tant que professionnel, bien entendu. Allez, à tout de suite. Donc bien entendu, je tiens à parler sur la PAC. À quoi concerne, ils ne l'ont pas dit sur le reportage, pourtant c'était un beau reportage bien expliqué. Mais nous qui sommes professionnels, on l'a vite compris parce que forcément on est issus de ce problème-là. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, et j'aurais bien voulu qu'ils le disent, à quoi sert pour les vraies exploitations agricoles. Parce qu'attention, restez la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker et aussi à commenter, même si vous êtes professionnel ou pas, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, et puis à lâcher votre like. Du coup, je tiens à expliquer un peu ce que j'ai entendu. Donc, moi j'ai écouté, ça a été très très bien. Mais attention, on n'a pas expliqué à quoi servait la PAC pour nous, les exploitations agricoles. Donc, je parle pour une exploitation agricole normale, parce que je parle que pour les choses normales, parce que je ne vais pas parler des fermes industrielles. D'ailleurs, on en viendra dans le reportage là, de ce que je suis en train de dire. Donc déjà, moi je parle pour moi, ma catégorie, hein, une ferme d'une centaine d'hectares en SAU. Donc du coup, bien entendu, on a les primes PAC, ça s'appelle, donc politique agricole commune. À quoi sert cette exploitation? En gros, c'est pour arrondir les fins de mois. Donc, je vais dire les fins de mois pour que vous compreniez mieux, comme vous avez tous des salaires, sauf que nous, on n'a pas de salaire. Donc, du coup, arrondir les fins de mois, hein, et en réalité, c'est pour arrondir les fins de l'année, parce que, à savoir, sur mon cas à moi, on touche qu'une fois une rentrée d'argent. D'accord? Donc, c'est la moisson. Donc, quand la moisson elle est passée, bien entendu, donc il faut gérer sur 12 mois, hein, voilà, donc sur une année, hein, 12 mois, ok. Et puis après, on a la récolte qui va arriver très prochainement, comme vous pouvez voir derrière moi. Sauf, avant d'arriver là, je vais parler ce qu'il y avait un petit peu avant que les courbes du blé, parce que vous allez me dire, ouais, mais les blés sont en hausse, c'est rien. Alors justement, les blés sont en hausse, mais comptez le carburant, les engrais, les semences, etc., tout. Donc en final, ça revient au même pire. On a fait un calcul, c'est même très pire. Mais moi, je tiens à dire, pour aujourd'hui, la cessation de la PAC sert à arrondir les fins de mois, ce qu'on peut préserver sur l'exploitation. Donc, si vous préférez, au niveau de la PAC, c'était un moyen, c'est toujours un moyen pour nous aider les exploitations agricoles. Sauf que là, dernièrement, on l'a vu, et ça, j'ai pas trop apprécié au niveau du reportage. Surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est les toutes petites exploitations maraîchères et qu'en gros, ils n'ont même pas droit. Hein, en gros, ils pourraient avoir droit, mais on coche pas la case parce qu'en gros, on s'en fout des petites exploitations agricoles. Donc, ce qu'on veut, c'est les grosses fermes-usines. Voilà, donc pourquoi je vais revenir sur les fermes-usines. L'instinct, de toute façon, vous avez 1000 hectares, 2000, vous avez beaucoup plus. Alors, pourquoi? Alors, en sachant que, théoriquement, les aides de PAC, les 52 hectares, on est tous payés au même rang. Par contre, les grosses fermes des 1000 vaches ou les fermes céréalières, bref, les grosses fermes, je parle bien des grosses fermes, je parle pas des petites exploitations familiales, ça n'a rien à voir là-dedans. Moi, je parle que les grosses fermes usines, hein, qui emploient énormément de salariés qui les exploitent. D'accord, ça compte ça. Et de deux, les patrons ne les voient jamais. Hein, d'accord, donc ils ont des ouvriers. Et ces gens-là, vu comme ils ont ces subventions-là, hein, donc de la PAC et puis de l'Union Européenne, et ben en gros, ces gens-là, ils arrivent mieux à investir dans le matériel. C'est sûr qu'ils vont être tracteurs tout neufs et péter plus de leur cul, mais ils ont l'argent qui touche. Donc en gros, pour moi, vu la consonance de l'exploitation, pour moi, ils n'auraient pas besoin d'avoir la PAC. Ou diminuer. Voilà. C'est ce que j'avais dit sur la vidéo d'installation. Quand j'avais dit sur la vidéo d'installation, rappelez-vous, je l'ai dit pour les gens, les prête-noms. Ça va venir parce que tout ça, c'est lié. Les prête-noms, pour moi, je supprimerai quand on sait que l'installation est bidon. Hein, quand tu n'as aucun niveau d'études derrière et que tu es vite installé très facilement en sachant que tu ne travailles pas sur la ferme, je veux vous le dire, je retire les aides PAC. À moi, ça serait direct. Et je donnerai les aides PAC à des gens qui sont exploitations agricoles, qui sont vraiment des installations, et en tout de même aider les vraies installations, pas les fermes-usines. Hein, voilà, donc c'est tout ce que je vais dire sur les fermes-usines, parce qu'il faudra un autre sujet là-dessus, parce que sinon ça va être comme ça la vidéo, et c'est pas le but. Donc du coup, je tiens à redire sur la vidéo qui s'est passée hier soir sur Cash à l'utilisation par Élise Lusé, qui a très bien été tournée parce qu'elle a été quand même au siège où on est commandé, nous, par la PAC dans l'Union Européenne, parce que c'est l'Union Européenne qui nous dit ce qu'il faut faire, etc. Mais
quand vous regardez, les gens ont des choses à se reprocher parce qu'ils ne veulent pas répondre aux questions. Donc pour moi, ils ont des choses à se reprocher. Comment se fait que des gens se disent agricultrices, hein, parce que c'était une nana hein, hier dans le reportage, se disent agricultrices et la meuf, elle n'a aucun hectare. Elle a déclaré des hectares, mais qui n'étaient pas elle. Ok. Comment ça se fait qu'elle a touché 200 000 euros? Ouh, moi je vais bien les avoir. Hein, parce que moi j'ai vraiment une ferme, elle est là. J'ai vraiment une exploitation et on touche pas ça. Hein. Donc voilà, j'essaie, il y a beaucoup de bruit qui court sur la PAC. Mais dites pas vous dans le crâne qu'on touche tous 200 000 euros. Hein, c'est pas possible. Non, non. Moi je vais vous dire une chose. Moi je suis à 10 000. Hein. Voilà, je suis à 10 000 euros. Donc, comment on peut dire, hein, cette belle femme-là, qui a une belle bagnole, parce que c'est vrai qu'elle s'est payée des belles voitures, hein, et puis sans compter, on n'a pas vu aussi, ils n'ont pas fait voir, parce qu'on n'a pas eu le temps, et parce que cette dame-là, elle a quand même eu le culot de dire, j'ai fait dans les règles de l'art, j'ai rien à reprocher. Excusez-moi, mais il y a des paysans qui se suicident tous les jours. Comment vous pouvez voir les choses comme ça, en sachant que tu n'es même pas agricultrice si tu prends les aides? Non, mais moi, je ferai des contrôles. Alors déjà, ce que je ferai, moi, déjà, c'est que déjà, je demanderai une photocopie, parce que c'est vrai que quand on demande la PAC, moi qui est professionnel, je peux vous le dire, ils ne demandent pas le titre des propriétés et le bail. Hein, c'est qui prouve que tu as réellement le terrain. D'accord? Avec le numéro du lot, c'est un temps. D'accord? Mais comment vous pouvez donner des aides à des gens qui n'ont même pas de numéro d'exploitation déjà? Hein? Et comment on peut se retrouver être délapidé en sachant que tous les jours il y a des vrais fermiers qui sont réellement agriculteurs, éleveurs, qui ont une petite exploitation familiale et céréalière ou maraîchère ou d'autres que je ne situe pas parce qu'il y en a tellement plein que je ne peux pas tous les situer. Est-ce que vous trouvez ça normal que tous les jours il y a un suicide hein, de nos terres agricoles hein, et ces gens-là ils s'enrichissent? Ah bah oui, ils arrivent à avoir des yachts hein, à ce prix-là, mais qui n'est pas normal. Hein, on marche sur la tête, c'est pas possible. Comment on peut accepter ça? Il y a un sacré problème. Hein? Le gouvernement, il le sait. Mais il ferme les yeux. C'est plus facile. Voilà. Mais quand vous regardez, hein, celui-là qui fraude à la CAF, tout à toi, hein, il y a bien des contrôles. Pourquoi au niveau de la PAC, il n'y a pas de contrôle? Ou il y en a, mais ils sont peut-être très peu faits. D'ailleurs, c'est pour ça que comme les contrôles sont tellement très bien faits en France, que les enveloppes, ils ne touchent pas ce qu'ils devraient avoir, donc du coup, ils sont perdants. Hein, et après, on prend l'argent des contribuables. Hein, parce qu'ils ont perdu plus de 3 milliards d'euros. Hein, et ça ne disent pas au moment des élections, parce que c'est pour ça que je tiens quand même à faire une vidéo, en sachant que ça va être les élections, les députés, les législatives. Donc, ça me fait rire, hein. Soyez un petit peu réaliste sur vos choses, hein, à part faire de la politique, dire oui, on va faire ça, mais un résultat, mais vous faites rien. N'importe quel qui est passé depuis, je suis désolé à dire, depuis Général de Gaulle qui était le meilleur, mais le restant, vous êtes de la daube, hein. Voilà ce que je vais dire. Hein. Vous avez promis des monts de merveilles, mais un résultat, il y a des gens qui ont encore cru. Hein. Moi, il y a longtemps, j'y crois plus, mais à un moment donné, il faut être tombé sur terre. Il y a des gens qui sont vraiment en situation précaires, en exploitation agricole, on leur donne pas la possibilité d'arriver. Donc c'est quand même grave. C'est quand même grave. De donner de l'argent, allez, on donne une enveloppe, 200 000 euros. Allez, ah, putain, mais j'aimerais bien savoir comment elle fait. Hein. Mais elle n'a pas dit plus, parce que justement, elle n'a pas voulu dire plus. Mais moi, je trouve ça honteux. Honteux de continuer à donner à des gens comme ça. Et il y en a combien elle est comme ça? Je ne pensais pas que ça pouvait exister au niveau de la PAC. Moi, je pensais que c'était quand même en gros réglementaire, surtout qu'on a un parcellaire, parce qu'au niveau de la PAC, on a quand même un plan de parcellaire, on a des numéros du lot, et le plan parcellaire, donc comme ce champ-là, est indiqué. Tous les numéros du lot de mon exploitation, je dis bien mon exploitation, pas celui du voisin, hein, eh ben, ils sont tous déclarés avec ce qu'il y a dessus. Hein? Le seul truc qu'on sait que si vous déclarez du blé et en échange vous mettez du maïs, là ça va faire mal. Alors à part de nous casser les bonbons, parce que je vais être poli pour ma vidéo, mais nous casser les bonbons pour les phytos, machin, en disant qu'on est des pollueurs, machin, mais il faut arrêter un peu là, parce que nous on sait ce qu'on fait dans nos champs, on sait ce qu'on traite, on est réglementaire, on sait ce qu'on fait, et en plus les pulvés maintenant c'est encore plus réglementaire qu'avant dans le temps, dans les années 60. Mais attendez, il y a des gens qui sont en train de piquer, délapider de l'argent facilement, gracieusement sur le dos des pauvres paysans. Et après, vous nous faites leçon de morale sur l'écologisme. Mais soyons réalistes. Hein. Parce que, je vais parler pourquoi l'écologiste. Parce qu'au niveau de la PAC, ils sont en train de nous forcer d'être écolo. Hein. Mais mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas mené la carotte longtemps. Parce que la PAC,
peut-être ces petites exploitations, ils ne sont pas à la PAC, mais je vais vous dire une chose, les gens, si vous avez une petite ferme, vous n'êtes pas à la PAC, c'est pas plus mal, vous n'êtes pas réglementé des normes européennes. Nous, malheureusement, on est dans la PAC et on est emmerdé. On est emmerdé dans tous les coins de vue, dans tous les coins de rue qu'on peut avoir. Donc c'est très grave à l'heure qu'on suit. C'est très grave à l'heure qu'on suit. Donc je pense qu'il est raisonnable d'en finir avec les fraudeurs de toute catégorie, qu'ils soient au niveau de la PAC, qu'ils soient au niveau de la CAF, et des faux gens en situation de handicap, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Parce que moi je suis en situation et j'ai jamais demandé quoi que ce soit, parce qu'il y a juste les 10 doigts à bosser. Voilà. Et quand tu bosses avec les 10 doigts, ça va beaucoup mieux. Hein. Par contre, il y a des vrais en situation, ils n'ont pas droit autant que les gens qui n'ont pas droit. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Et il y a beaucoup de choses que je vais faire en vidéo, parce que ça me révolte. Alors, en sachant sur l'handicap, je sais de quoi je parle, hein, parce que je suis moi-même. Et sur la PAC, je sais de quoi je parle, je suis moi-même. D'accord? Mais quand vous regardez tous ces fraudeurs-là, ce qui est drôle, ils ont des millions dans les mains. Ils sont en train de nous délapider. Le pays français est en train de se faire délapider. Alors l'argent, on ne sait pas où elle va, mais elle est délapidée. Par contre, il y a des gens qui crèvent de faim. Tu as des gens qui ont du mal à acheter un fauteuil parce qu'ils sont réellement lourdement handicapés. Et tu as des gens que, forcément au niveau des fermes, ils s'en sortent pas. Et ces gens-là, mais en fait les vrais, on est en train de les laisser pourrir. Voilà. Et moi ça me révolte. Je vous le dis, ça me révolte de voir des conneries pareilles. Faut être réaliste. Voilà. Faut être réaliste. Donc la vidéo a peut-être pas plu à certaines personnes, mais c'est que la vérité. À un moment donné, il faut arrêter de toujours de faire croire qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a des freins, machin. C'est faux. Il y a beaucoup de paysans qui se suicident tous les jours. Je dis bien le mot tous les jours, je le redis parce que c'est marquant. Hein, quand on voit les faits divers, suicide, un tel, 50 ans, a laissé ses 2 enfants derrière lui, machin, un tel, a laissé 42, 23 ans, hein, qui est parti à 23 ans. Mais t'en es un peu autour du ticket, un peu de critiquer toujours le monde agricole. Voyons la réalité en face. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, vous verrez la vérité en face. Moi je suis là pour faire voir la vérité, je suis pas là pour enfoncer les gens. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter toujours et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Allez, ciao, à plus.